Parlement. Au nom des Verts, du PPE et du Conseil européen, ça remplace la messe. C'est la revue de presse. Une revue de presse Wunder Presse au Parlement avec un hémicycle évacué en ce 15 février 2023. Ce sont des Kurdes qui, depuis la tribune publique, ont menacé de se jeter sur les eurodéputés. Hémicycle évacué, session interrompue. Ce sont des militants du PKK, on dit en kurde me semble-t-il, qui demandent la libération de leur leader Abdullah Öcalan, emprisonné depuis 24 ans en Turquie. Alors on espère, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de blessés apparemment, on espère que ça va pas donner des idées aux services de sécurité pour interdire le public dans ce Parlement démocratique. Démocratie toujours au Luxembourg. Alors on cherche les paradis fiscaux pour gagner des milliards et des milliards. Des paradis fiscaux, il y en a en Europe. C'est le Luxembourg par exemple. Le Luxembourg a été condamné par la Cour européenne de justice parce que tout simplement un lanceur d'alerte des LuxLeaks, en gros qui dénonçait des scandales financiers, d'évasion fiscale, etc. au Luxembourg, se bat depuis 11 ans contre la justice luxembourgeoise. Il a fini par terminer avec la justice européenne et 11 ans plus tard, il a enfin gagné. La justice européenne a reconnu sa liberté d'expression et a condamné le Luxembourg pour l'avoir maltraité pendant plus de 10 ans. On espère qu'un jour, peut-être, le Luxembourg arrêtera d'être un paradis fiscal. C'est Mediapart, entre autres, qui nous raconte ça. On va se promener aussi sur notre continent. On va aller en Moldavie. Alors, Moldavie, je vais pas vous demander dans quel album de Tintin on en parle. La Moldavie, c'est un tout petit pays coincé entre la Roumanie et l'Ukraine. Et la Moldavie accuse la Russie de préparer un coup d'État pour renverser la présidente qui est pro-Union européenne. Qu'est-ce que l'Union européenne va faire nous demande Huffington Post. La présidente moldave, Maya Sandu, a détaillé le plan russe avec attaque d'édifices étatiques, prise d'otages par des saboteurs au passé militaire camouflés en civil. On espère qu'une nouvelle guerre européenne ne va pas démarrer du côté moldave. Enfin, on peut aussi s'envoler avec l'Europe. Alors tout le monde sait que Elon Musk adore dépenser des milliards pour Starlink avec des satellites partout tout autour de nous. Et bien enfin, l'Union européenne, avec la voix du Parlement, a validé le projet Iris le 14 février 2023. En gros, c'est la même chose que Elon Musk. C'est des satellites dans tous les coins, partout dans le ciel. Bon, alors évidemment, ça coûtera quelques milliards, je ne sais plus combien, 7, 27, en tout cas beaucoup. Mais le Parlement a voté à la quasi-unanimité, plus de 600 voix pour sur 705 députés, et on va pouvoir enfin remplacer Elon Musk si ce dernier décide ou pas de mettre ses satellites à disposition. C'est le siècle digital qui nous raconte ça, et le budget alloué à Iris, donc le nom de ce système de satellites, est de 2,4 milliards d'euros jusque en 2027. Alors je sais pas au niveau de timing où on en est. Si on a encore du temps, on peut se promener dans le smartphone d'Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne. Alors pourquoi aller checker ce qui se passe à l'intérieur ? Eh bien parce que elle envoie des petits messages aux patron de Pfizer, donc une des énormes multinationales pharmaceutiques mondiales, et tout le monde veut savoir ce qu'il se raconte, et elle refuse de dévoiler ses petits secrets de SMS. Le New York Times, par exemple, a porté plainte pour obtenir ces infos. Alors, est-ce qu'elle les aurait perdues ? L'Union européenne, le Parlement répond que, ça fait pas partie de la procédure
procédure sécuritaire, d'avoir le droit d'aller voir les SMS de la présidente de la commission. En tout cas, plein de suspense pour savoir si elle a réalisé des choses illégales avec ces vendeurs de vaccins qui touchent évidemment beaucoup d'argent de l'Union européenne pour vendre des médicaments qui devraient nous sauver et nous rendre heureux. Wonderparlement au nom des Verts Du PPE, et du Conseil européen, ça remplace la messe. c'est la revue de presse.